Mes chers de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Allez les gars, on serre les dents, c'est la dernière chute normalement avant le bull run du Bitcoin et des cryptos. On va parler de ça ce matin. On ira voir une petite crypto qui a complètement explosé et qu'est-ce que je fais dans ce genre de cas, même si je me suis fait un peu éclater. Puis alors, merci pour vos messages hier. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient d'accord avec moi. Alors, il y a quelques personnes qui laissent des commentaires un peu débiles parce qu'ils sont assez virulents, sans se donner vraiment leur avis pour le coup. Mais j'étais assez surpris. En tout cas, n'hésitez pas à aller la voir. C'est les premières minutes. Et puis on y va du côté du BTC, donc 41 700, on prend 1% ce matin, 2481 $ du côté d'Ethereum, on est juste un peu en dessous des 2005. Le reste de la map est assez calme ce matin, on a quand même Missile Sol qui perd 2,2%. ADA qui est en forme ce matin, 3,3%. Link qui pousse très très fort, c'est le plus en forme dans ce top 15, plus 10% ce matin quasiment. LTC 6%. On a une perf du côté d'Uni qui prend un joli 4%. Pareil pour Ethereum classique. Pareil aussi pour XMR. Dans le bas de tableau, on a Lido qui perd 4,5%. CAS qui prend 3,6%. Et on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, les gars. Du côté du daily du BTC, je vous le partageais hier sur Twitter. Pour le coup, on est rentré dans le nuage. Même si on fait des jolis rebonds, on a perdu vraiment les deux trendlines. Ça vous l'aviez dans la vidéo d'hier pour le coup. Donc là, normalement, la target, en fonction du jour où on l'atteint, si c'est aujourd'hui, c'est au 39 600. Si c'est à partir de la semaine prochaine, c'est plutôt vers les 39 881 $. Mais en tout cas, on a clôturé dans le bas du nuage. On a quasiment été, enfin, on n'a été pas très très loin d'aller chercher le bas. Mais là, c'est officiel, c'est ma target. Pour le coup, là, je pense vraiment qu'on va aller la chercher. Et on a une autre zone du confluence, puisqu'on a commencé à travailler le gap CME pour le coup. Donc ça commence à être très intéressant et on a tout qui nous ramène vers les 39 000 $. Donc là c'est 39 200. Il y a un tout petit gap qui s'était formé ici. Alors il y en a qui me disent qu'avec les mèches on peut pas considérer qu'il y a un gap, mais il y en a un tout petit vers les 34 000. On va voir ce que ça va donner. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le système Ishimoku pour le coup sur les contrats futurs parce qu'ils sont un peu différents. Et vous voyez là on est tenu par le nuage pour l'instant. En tout cas, on a clôturé au 41 585 vendredi soir. Donc là, ce matin, ce samedi matin, on est un petit peu au-dessus. Donc on verra dimanche ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on pourrait avoir un petit gap baissier qui pourrait se former pardon, du côté d'Ethereum BTC. La paire, on est en train de consolider, regardez, on le voit très très bien, ce joli petit triangle qui est en train de se former. On verra de quel côté ça va résoudre. Et la Bitcoin dominance qui doit reprendre un peu de force. Où est-ce qu'elle est ma Bitcoin dominance? J'ai tellement de graphiques. Pour le coup, elle est là. Non, c'est pas ça. Mais où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Hop, on va voir comment elle réagit pour le coup. Mais on est en train de nous faire un joli petit W. Donc il y aurait, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Puisque quand BTC reprend de la force après une chute comme ça, c'est qu'en général, ça va chuter un peu plus fort. Et BTC en général chute un petit peu moins. Donc attention à ce petit W. Ça confirmerait qu'on a une continuité de la baisse. Donc vraiment très attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter. Je vous partageais ces petites infos hier d'ailleurs pour le coup. Donc n'hésitez pas justement qu'on devrait aller chercher ce petit gap qui nous attend. On va parler d'Uma aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs je me suis fait pas mal défoncer hier. Parce que j'ai tenté de le trader puisqu'il y avait des fundings qui étaient assez importants. On était jusqu'au 2%. Alors c'est plus le cas ce matin. Mais il a fait 100%, je crois que c'est monté à plus de 150% dans la journée. Là, pour l'instant, il est en train, pour le coup, il est en train de consolider. Alors, est-ce que c'est des cryptos que je vends quand ça arrive? Alors, franchement, sur des cryptos comme Uma, si vous avez pris des profits, franchement, c'est pas débile, même s'il y a tout le bull run qui pourrait potentiellement nous attendre. Là, ça pourrait pas s'apparenter à un petit bull flag puisqu'on descend comme ça et pour pouvoir quoi pas refaire une autre jambe haussière. Quand on passe en daily, on voit vraiment la puissance de la bougie, hein. Ça a complètement explosé. On est passé hop, des 2 dollars jusqu'aux 6 $. Donc on était quasiment sur un frottoir à un moment donné. Mais sur du weekly, pour moi, on a encore du jus, tout simplement, puisque l'ATH, il était à 43 $. Donc il y a quasiment un x10 à aller chercher pour aller chercher l'ATH. Enfin, pour le coup, vendre maintenant, prendre des profits pour essayer de racheter plus bas sur une crypto qui a fait ça, franchement, je peux l'entendre. Il faut absolument avoir bien vendu, mais vous pouvez aussi rater le train. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais prendre quelques profits pour pouvoir renforcer la position. Je me tâte encore, hein, pour être tout à fait honnête. Moi, je suis à quasiment deux fois et demi, fois deux et demi sur cette crypto, mais effectivement, elle a du jus pour aller un peu plus haut. Si vous voulez, on peut aller jeter un œil à CoinGecko pour le coup, pour voir à combien on est de capitalisation. Hop, elle est où cette coquine? Hop.
Ouma, on est donc 150e en market cap. Elle a refait un ATH en 2021 puisqu'elle était nouvelle. Donc on est quasiment à 382 millions, il y a 65% des tokens en circulation. Donc on est quand même sur une grosse cap qui pourrait nous faire des performances, pourquoi pas. Pour le coup, si on fait tout simplement 1 x 10, elle irait chercher 5 milliards sur cette crypto. Je serais pas surpris. Pour le coup, alors c'est pas sur celle où évidemment il y aura des performances extraordinaires, mais voilà, après il y a quand même du jus pour aller un petit peu plus haut, mais peut-être qu'on solide, puisque vous voyez, elle a quand même touché les 6 et des brouettes. Et pour le coup, il y a eu toute cette zone qui a été travaillée ici, on a eu cette zone qui a été travaillée juste là, donc on a quand même, enfin on a vraiment tapé une résistance assez costaud. Les fundings sont encore très positifs, mais hier on était à 2%. Tiens, d'accord, il y a Happy E3 qui pourrait nous faire des belles performances aujourd'hui. Allez, on va jeter un œil, c'était pas prévu, mais je vais quand même aller voir parce que là, je vois que les funding qui commence à exploser. Et comme ça, on peut aller regarder. Je pense qu'elle est en train de performer du coup. Hop, Happy E3. Par contre, elle n'est pas forcément en futur. Si, elle est en futur. 63%. Les funding commencent à être positifs. Ouais, on est en train d'essayer de breaker ce petit range. Ça pourrait faire des trucs assez sympathiques. Mais faites attention, hein. Moi, hier sur Oma, je me suis complètement fait éclater. Comme ça, vous le savez, les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à profiter des liens de BitGet. Pour le coup, c'est plutôt sympathique. Vous pouvez vous amuser sur les marchés, mais faites vraiment attention quand c'est volatile. Comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram pour qu'on discute tous les jours de crypto comme d'hab. Et passez une très très bonne journée. On se retrouve demain matin. Ciao!